Le projet Énergie-Est, en 2012, on prévoyait qu'il avait une capacité de 625 000 barils par jour. Quand on regarde le dépôt qu'a fait TransCanada, l'Office national de l'énergie, ben, il parle de 1,1 million de barils par jour nominal, mais une capacité maximale de 1,25 million de barils par jour. Et comme on en a discuté tout à l'heure, ils peuvent mettre un autre tuyau à côté, c'est certain. Mais je crois que déjà, ça ici, c'est déjà toute une expérience parce que ça représente une très grande quantité de pétrole. C'est l'équivalent de 40% de la production de l'Alberta actuelle. Les retombées pour le Québec, on a parlé de 6,35 milliards de dollars. J'en doute beaucoup, surtout qu'on n'a pas le port. Et puis, on va créer 411 emplois à temps plein, disent-ils. Sauf que ce sont des emplois surtout reliés à la construction. Et j'avais fait un calcul il y a quelques mois, ou pas il y a un an, j'avais estimé à autour de 30 emplois à temps plein s'il n'y a pas de port. Et à l'heure actuelle, on en est à 50. Peut-être qu'on va me donner raison dans quelques temps. Mais c'est de l'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines d'emplois à temps plein pour le Québec. Donc, la variation des longueurs, en janvier 2014, on prévoyait un tracé au Québec de 720 km. Après avoir revu les tracés en septembre 2014, c'est 713. Donc, on peut voir à peu près une dizaine de kilomètres de moins, ou enfin 1%. Il y a à peu près 1% qui a été modifié dans le tracé. Le futur tracé, en principe, si je me fie à d'autres oléoducs qui ont déjà été acceptés, ça va être encore moins. Donc, ça va être moins que 1%. Il serait étonnant qu'il y ait une grande variation dans le tracé au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Les différents diamètres, bon, le diamètre est toujours le même, mais l'épaisseur de la paroi peut varier entre 12 mm et 25 mm. Donc, à peu près du simple au double, un demi-pouce jusqu'à 1 pouce d'épaisseur. Selon où passe finalement l'oléoduc, on peut voir que lorsque ça passe sous une rivière comme la rivière Saint-Maurice, eh bien, il doit être doublé. L'épaisseur doit être doublée. Je donne ici en bas les références où on retrouve ces informations-là dans le paquet de documents qu'a transmis TransCanada, l'Office national de l'énergie. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le tracé, évidemment, des zones agricoles? Ici, on peut voir que sur 193 km de zones agricoles, il y a 114 km de grandes cultures. Donc évidemment, les pâturages, 73 km, etc. Ça, c'est pour le Québec. Si on regarde du côté forestier, 371 km au total. Donc, on voit qu'avec la somme des deux, on arrive pratiquement à 700. On a 260 km de peuplement forestier mixte. Bon, c'est pas très... Ils ont regroupé ça dans certaines catégories. Ils ont parlé quand même d'érablières de l'ordre de 2,6 km. Ça sera vérifié. Mais c'est ce qu'on en a à l'heure actuelle. C'est ce qui a été publié sur le site. Maintenant, la profondeur d'enfouissement. Pour les zones non cultivées, 0,9 m, donc moins d'1 mètre. Pour les zones cultivées, 1,2 m. Donc, c'est là qu'on arrive avec le 3 pieds, 4 pieds environ. C'est ces zones-là. Franchissement de chemin de fer, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est 3 mètres. C'est 3 mètres, parce qu'évidemment, les ballasts, et puis là, on sait qu'il peut se passer du pétrole sur les voies ferrées, donc il ne faut pas que ça bouge. Franchissement de route, 1,5 m, emprise de ligne électrique, etc., c'est de l'ordre de 1,5 m. Donc, on peut voir que c'est pas, ils ne creusent pas plus qu'il ne le faut. Région de Trois-Rivières, ce qui est remarqué, c'est que quand on part de l'Anaudière et qu'on se dirige vers